Le Barça s'intéresse à 3 nouveaux attaquants pour le mercato. Écoute bien, je t'explique tout ça. Vu que Julián Álvarez c'est pratiquement mort, la nouvelle priorité offensive du Barça, c'est João Pedro. Sauf que ce dossier Pedro, il peut aussi se compliquer à cause de l'arrivée d'Alonso sur le banc des Blues. Donc le Barça prépare des alternatives au cas où et a déjà ciblé 3 attaquants. Donc d'abord on a Lautaro Martinez, l'attaquant argentin de l'Inter. Ensuite, Mikel Oyarzabal de la Real Sociedad et qui joue aussi avec la sélection espagnole. Et enfin, Dusan Vlahovic qui a en plus l'avantage d'être gratuit. La source de tout ce que je vous raconte, c'est le journal La Cadena Ser. Alors je précise, la priorité ça reste João Pedro, voilà. Mais dans le cas où ce ne soit pas possible de recruter João Pedro, eh bien le Barça pourrait aller chercher un des joueurs dont on vient de parler. Et oui, je précise, ce serait juste un joueur parmi cette liste. Voilà, ce ne serait pas les 3, évidemment. Donc voilà, je répète encore une fois, l'objectif numéro 1, c'est toujours João Pedro. Mais voilà, Lautaro Martinez pourrait par exemple être une option pour la pointe de l'attaque, dans le cas où ce ne soit pas possible d'aller chercher Pedro. D'ailleurs, si tu es fan du Barça, dis-moi en commentaire, parmi tous les attaquants qui sont ciblés là, donc on va dire Julián Álvarez, João Pedro, Lautaro Martinez, Vlahovic et Oyarzabal, quel est ton préféré? Qui tu recruterais pour le Barça? Dis-moi tout en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. On va enfin avoir un neuf. On va enfin avoir un vrai neuf, quelqu'un qui concrétise les actions de Lamine. Quelqu'un où il lui en faut pas 4 en 1 contre 1 pour les mettre au fond. On va arrêter de s'arracher les cheveux devant les matchs du Barça. Si Deco fait son travail, au moins une fois. Deco s'est rendu à Londres aujourd'hui pour João Pedro. Le directeur sportif est venu négocier avec ses agents. Donc là, vous allez me dire, Deco, il prend de l'avance sur un mercato. Deco, il fait son travail correctement dans les temps. Mais en fait, on est où? C'est quoi? C'est même pas le 1er avril. Sinon, je me serais dit, c'est une blague. C'est impossible. Alors oui, évidemment, je préfère Julián Álvarez. Parce que Julián Álvarez, pour moi, c'est le neuf qu'il faut au Barça. Mais João Pedro, les gars, sous-cotez pas. J'en vois beaucoup qui disent, non, on veut pas de João Pedro, il est pas bon, etc. Si vous regardez les matchs de Chelsea, vous savez ce que ce mec-là, il vaut. Vous voyez ce qu'il est en train de faire avec une équipe qui est gaze. Avec une équipe qui ne fait pas une bonne saison. Imaginez ce mec-là avec Rafinha et Yamal à côté de lui. Et Pedri pour le servir. C'est du 15 buts en Liga grand minimum, je suis très gentil. Autre info, quelqu'un qui n'a pas fait l'unanimité pendant toute l'année mais qui là commence à gagner le cœur de tous les Barcelonais et aussi du staff du Barça, c'est Marcus Rashford. Flick a donné le feu vert pour que Rashford reste au Barça. Le personnel sportif est d'accord mais ils doivent également prendre en compte les facteurs économiques. Sauf que Marcus Rashford est prêt à faire un effort majeur pour signer au Barça. Il veut rester, il a dit si j'étais magicien, je resterai au Barça pour la saison prochaine. Pour débloquer la situation, il est désormais disposé à lisser son salaire sur un bail de 5 ans. Ça veut dire il va réduire son salaire pour rester au club. Et ça c'est exceptionnel, ça c'est quelqu'un qui a l'amour du club et même si des fois j'ai des choses à lui reprocher, et moi, perso, 30 millions, je suis pas encore sûr de le signer. Si avec l'amour du club, s'il réduit son salaire et que dans les grands moments, il fait un match comme il a fait contre le Real, c'est tout ce que je lui demande. Bref, les gars, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un point mercato du Barça où il y avait que des bonnes infos. Je crois que c'est jamais arrivé cette année. Il y avait toujours une mauvaise info qui venait gâcher la fête. Genre, on pète Bernardo Silva ou des trucs comme ça. Aujourd'hui, il y a 2 infos majeures, 2 infos qui font plaisir. Donc, s'il te plaît, Deco, va me chercher ce neuf-là, João Pedro. Et si Rashford continue et qu'il met les mêmes ingrédients qu'il a mis contre le Real, c'est tout ce que je demande. Chelsea, vous savez que nous, le Barça, on n'est pas rancunier. L'âge de guerre, on sait l'enterrer très vite. Le 3-0, c'est du passé. Au fond, on est amis, non? Cucurella jouera à 100% en Espagne la saison prochaine au Barça ou à l'Atlético. Dès lundi, des mouvements sont attendus de la part des Blaugrana. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Est-ce que vous voyez où je veux en venir? On peut même vous proposer quelque chose. On est très gentil, on a un club généreux. On vous donne Baldé, vous nous envoyez Cucurella. Peut-être on rajoute une petite somme, mais un échange Baldé-Cucurella. Tout le monde est gagnant dans l'histoire, vous trouvez pas? Qu'est-ce que vous pensez d'un jeune latéral hyper prometteur, rapide, qui n'arrive pas à passer un cap depuis qu'il est chez nous? Peut-être que chez vous, il le passera ce cap. Et autre chose, en tant que club ami qui peut vous envoyer Baldé, débloquez très vite la situation de João Pedro, s'il vous plaît. Parce que je vois là, le joueur souhaite partir, mais Chelsea ne veut pas se séparer de lui. Parce que évidemment, l'arrivée de Xabi Alonso, ça va bloquer les choses. Parce que Xabi Alonso, il voit le potentiel de João Pedro et il le veut à Chelsea. On vous envoie Baldé en tant que club hyper généreux. Vous nous envoyez Cucurella parce qu'il ne faut pas déconner, on fait un échange. Et vous débloquez la situation de João Pedro. Et là, le 3-0 sera oublié, mais on pourra même aller manger ensemble. Sincèrement, les amis, Chelsea, ça peut être notre mine d'or de ce mercato d'été. Tu peux aller récupérer Cucurella, qui est extrêmement fort. Même s'il est moins bon cette saison que la saison dernière, selon moi, il est ultra fort défensivement. Et on sait que c'est ce qu'il faut au FC Barcelone. C'est des latéraux qui sont hyper bons défensivement, mais aussi offensivement.
On le voit en équipe d'Espagne, dans les circuits de passe, il est toujours bien intégré, toujours dans le bon tempo, et il fait toujours les bons centres et surtout dans la bonne zone. Donc un Cucurella qui s'intègre à l'effectif de Flick, ce serait une masterclass. Soit tu l'intègres dans un échange avec Baldé, soit tu vends Baldé et tu vas péter Cucurella. Dans tous les cas, il faut se séparer de Baldé pour moi et il faut recruter un latéral gauche et Cucurella est le profil parfait. Soit lui, soit Grimaldo. Mais comme moi je préfère un latéral qui est bon défensivement je préfère Cucurella, même si Grimaldo est meilleur offensivement. Et Joao Pedro, pour un neuf, c'est extrêmement fort. Pour moi, la meilleure solution, c'est Alvarez. Mais Alvarez, ça va coûter un billet de fou furieux. Si Alvarez, c'est pas possible avec le budget, tu vas péter Joao Pedro. Et là, même si pour l'instant, il s'oppose, il faut rentrer dans des négociations. Et c'est là que Deco doit faire son travail. Parce qu'on sait qu'il est déjà allé rencontrer les agents de Joao Pedro. Donc si on peut péter Joao Pedro et Cucurella en provenance de Chelsea, on prend tous les jours. Et ça pourra déjà être un mercato quasiment réussi. Il te manque une recrue en défense centrale. Et pour moi, c'est les 3 postes où il faut se renforcer sur ce mercato. Donc ce serait magnifique. Bref, c'est une affaire à suivre, mais là, si on arrive à péter ces 2 joueurs de Chelsea, Joao Pedro, Cucurella, c'est déjà extrêmement bien. Mais en fait, Griezmann, toi, le manque de respect, t'en as pas marre. Toi, t'es mal éduqué. Il faut qu'on te rappelle les choses ou t'as la mémoire courte. Griezmann présente ses excuses aux supporters de l'Atlético pour avoir signé au Barça. Je vous demande pardon une nouvelle fois. J'étais très jeune et j'ai commis une erreur. C'est nous qui avons commis une erreur. C'est le Barça qui a commis une erreur de mettre 120 patates sur toi pour que tu nous fasses un passage comme ça. Ne retourne pas les choses. Déjà, arrête de mentir aux gens. T'étais pas très jeune, t'avais 28 ans. À 28 ans, quand tu fais le choix de rejoindre un club, t'es assez mature pour savoir pourquoi tu fais ce choix-là. Donc soit t'avais des motivations économiques et t'as pensé à ton salaire plutôt qu'à l'amour de ton club, ou soit t'étais là pour le projet sportif. Mais t'étais pas très jeune, t'avais 28 ans. Est-ce qu'il faut te rappeler que le seul trophée majeur que tu prends en Espagne, en 48 ans de carrière en Espagne, c'est avec le Barça, la Copa del Rey 2021, parce que l'Atlético, t'as eu l'occasion de leur faire remporter un titre majeur avec ton amour du maillot, comme tu le dis si bien en critiquant le Barça. Mais la Ligue des Champions, t'as eu des occasions de la faire gagner, t'as raté ton péno, t'as mis la barre. La Coupe du Roi, finale contre la Sociedad, tu perds. Le seul trophée majeur, c'est grâce à Léo Messi que tu le gagnes. La Copa del Rey 2021. En parlant de Messi, on est allé jusqu'à le diaboliser en France parce que tous les Français sont fans de toi et que tu peux jamais être le fautif dans une histoire. Et que si tu réussissais pas au Barça, c'était de la faute de Lionel Messi qui te donnait pas assez de place. Mais nous, on a vu les matchs. Quand tu fais des matchs où tu ratais tout, il te laissait même des pénaltys que tu ratais, et qui faisait tout pour que tu marques, pour te mettre en confiance, ça on l'a vu. Mais les Français, comme tu réussissais pas au Barça, ils ont diabolisé Messi. Et ça, j'oublierai jamais de toute ma vie, ça. Donc c'est très bien, continue tes déclarations, continue de nous tacler sur tes posts Insta. En attendant, le seul trophée majeur que t'as en Espagne, c'est grâce au FC Barcelone. Et nous, on a mis 120 patates sur toi et tu nous as rien apporté. On t'a plus apporté que ce que toi, tu nous as apporté. Donc c'est bien beau, maintenant tu t'excuses, j'étais très jeune, etc. Déjà, t'étais pas jeune. Et le seul trophée que t'as en Espagne, tu le dois au FC Barcelone. Donc je veux bien, tu préfères l'Atlético, mais respecte un peu les gens. Respecte un minimum les gens. Cette équipe est la seule équipe de l'histoire de la Liga à avoir remporté tous ses matchs de championnat à domicile en une saison. Je répète, cette équipe, sur 19 matchs de championnat cette saison, en a remporté 19. J'ai pas dit 19 matchs sans défaite. 19 matchs, 19 victoires à domicile en une saison de Liga, record absolu. En même temps, 6 joueurs de cette équipe-là figurent dans le 11 de la Liga cette saison. Est-ce que c'est pas splendide? Victoire 3-1 du FC Barcelone dans le dernier match que le Barça jouera à domicile cette saison. En hommage au départ de Lewandowski, en hommage à sa carrière au Barça, à tout ce que vous voulez. Ça fait victoire, les gars. 3-1 dans un match, et honnêtement, sans forcer. Mais des deux côtés, on va pas se mentir. Mais sans forcer pour le Barça, ça fait quand même 3 buts. On rappelle que la moyenne de buts par match pour le Barça, c'est 3 depuis 2 ans déjà. Alors ce soir, c'était soirée émotion. Robertinho, Lewandowski. Voilà, t'as failli me faire couler la larme. J'ai dû me retenir, serrer les dents, parce que bon, on est des nombos ici, mais petit pincement au cœur. Merci pour tout ce que t'as fait pour le FC Barcelone. T'es venu dans l'un des pires Barça de l'histoire, je l'ai déjà dit et redit. Merci pour ça. Soirée émotion aussi côté Atlético de Madrid. Les gars, Griezmann, il a fait son dernier match aussi. Émotif de ouf, jusqu'à ce qu'il sorte cette phrase. J'ai fait une erreur en allant à Barcelone, j'étais jeune. Espèce d'enflure. T'avais 28 ans quand t'es venu. Et là, quand t'as dit ça, t'as tout gâché. Mais bon, bref. On va retenir que le positif. Merci d'être venu quand même et merci pour ta carrière. Maintenant, on revient sur le match. Et j'ai quelque chose à vous annoncer. Si cet homme-là, Rafinha, n'avait pas eu autant de blessures cette saison, la saison que le Barça a réalisée là, elle aurait été bien meilleure que ça. Et ce que je dis là, j'affirme, je tamponne, je signe. Tous les matchs importants cette saison du Barça, il les a manqués. Le PSG, on perd. Le Real, le premier Classico,
on perd. Chelsea, je crois qu'il rentre en fin de match, on perd déjà 3-0. Quart de finale, Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid, absent. Les gars, le seul match important qu'il a fait cette saison contre une grosse équipe, c'était contre le Real en finale de Supercoupe. Évidemment, on remporte le trophée et surtout, il est double buteur dans ce match-là. J'espère que la saison prochaine, il ne se blessera pas autant. Comme ça, on pourra vraiment voir la différence entre une saison avec Rafinha et une saison sans Rafinha. Et puis pour terminer, le FC Barcelone, s'il vous plaît, signez-moi ce gars-là, qu'on n'en parle plus. Ce soir, il nous met un super but. On sait qu'offensivement, aucun doute sur lui. C'est défensivement son problème, mais bon, ça vaut toujours mieux que Baldé. Bref, la team, dites-moi ce que vous avez pensé du match de ce soir. 19 matchs à domicile, 19 victoires. Est-ce que c'est pas une dinguerie en réalité? Le retour au Camp Nou nous fait énormément de bien. Bref, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. J'attends votre analyse en commentaire. Ben voilà, le Barça encore une fois dans l'histoire de la Liga. Comme vous avez pu le voir les amis, aujourd'hui c'était le dernier match de notre cher Robert Lewandowski du côté du FC Barcelone. Match qui a d'ailleurs été remporté par le FC Barcelone 3-1 face au Betis. Avec un doublé de Rafinha dès son retour et un but de Cancelo. Rafinha qui d'ailleurs aujourd'hui nous a inscrit 2 magnifiques buts. Il a commencé par un coup franc direct. C'était à peu près à la même position que celle de Marcus Rashford face au Real Madrid. Il tire son coup franc, le gardien pense que ça va aller à droite, sauf que non, ça part à gauche. Juste après ça en deuxième mi-temps à la 62e minute, il vient claquer son doublé. Et là comme vous pouvez le voir, il a reçu le ballon aux abords de la surface. Il place le ballon chirurgical comme d'habitude, but. Clairement là on peut dire que le gars revient au meilleur moment et en plus de ça demain sortira la liste du Brésil pour la Coupe du Monde. Robert Lewandowski lui est sorti à la 82e minute, il était en larmes et comme par hasard du côté de l'Atlético de Madrid c'était Antoine Griezmann qui était en larmes. Lui aussi jouait son dernier match et d'ailleurs il a déclaré lui-même qu'il regrette d'être parti au FC Barcelone. En parlant aux supporters de l'Atlético de Madrid, il dit: je vous présente mes excuses, j'étais très jeune, j'ai commis une erreur et j'y ai réfléchi par la suite. Ce qui est beau à voir c'est qu'on a même son ami Koki qui a aussi pris la parole pour s'excuser auprès des supporters. Il dit: Griezmann était le meilleur joueur de l'Atlético de Madrid. Il a quitté le club, oui, ça nous a fait très mal à tous, mais il est revenu. Il a posé ses couronnes et a été meilleur à nouveau pour nous. On termine avec le FC Barcelone qui vient encore une fois d'écrire l'histoire de la Liga. En battant le Real Betis ce soir au Camp Nou, le Barça devient la première équipe de l'histoire à remporter l'intégralité de ses matchs à domicile dans une saison de Liga. 19 matchs joués à domicile, 19 victoires. C'est propre.